dans cette autre capsule d'aventure rêvée en terre sacrée. De nouvelles aventures, de nouveaux paysages. De nouveaux rêves qui se réalisent. Avec cette nouvelle capsule vidéo, Stéphanie et moi souhaitons vous présenter notre nouvelle demeure. Nous avons monté le campement au cours des derniers jours. Après l'achat de notre mulet, nous nous sommes procurés à très bon prix une tente de prospecteur ainsi qu'un petit poêle à bois. Les jours qui ont suivi furent plutôt chargés. Ce fut pour nous un gros week-end, rempli de petites épreuves et de défis à relever, mais nous les avons surmontés avec fierté, et nous voilà toujours plus près de notre grand rêve d'aventure. Par les chaudes journées d'été, même au cœur de la forêt, il n'y a rien d'autre de mieux à faire que de saucer à l'eau. Oh putain! Ça fait du bien! Rien de mieux qu'une bonne eau pure, sans chlore, sans additifs. Plus du gaz à moteur. Une eau fraîche. Ça va faire des cheveux doux et soyeux. Nous avons monté le campement le long de la rivière Mistassini, tout près de la petite ville de Dolbeau, sur un bout de terrain magnifique qui nous a été prêté à cet effet. C'est pour nous une merveilleuse occasion de renouer avec ce lien sacré qui nous unit tous à notre mère, la Terre. Nous pouvons maintenant affirmer que nous venons de franchir le cap des premiers pas de la phase 1 de l'aventure rêvée en terre sacrée. Malgré le fait que, pour moi, l'aventure rêvée en terre sacrée existe depuis déjà plusieurs années et qu'elle a commencé depuis les premières idées qui ont germé au creux de mon esprit, je peux désormais affirmer que le rêve devient de plus en plus réalité pour vous aussi qui nous suivez. Ma copine et moi avons franchi les premiers pas de la phase 1 de l'aventure, la préparation avant le grand départ. Pour la prochaine année, nous vivrons sous la tente, la majorité du temps avec tous nos animaux à nos côtés. Malgré toutes les difficultés qui se dressent sur notre chemin, nous sommes toujours plus conscients de la chance que nous avons de pouvoir réaliser ce type de rêve. Nous sommes tout aussi reconnaissants d'avoir le privilège de vivre au quotidien, en harmonie avec la terre-mère. Dormir sous la tente de prospecteur,
se laver dans l'eau fraîche de la rivière, cuisiner sur le feu, voguer au gré du courant avec notre pirogue, ainsi que les balades à cheval font désormais partie de notre quotidien. Jusqu'à maintenant, nous avons rencontré des personnes chaleureuses qui nous appuient toutes à leur manière pour la réalisation de ce projet, et nous avons reçu de nombreux témoignages exprimant de la gratitude et des encouragements. Tous ces élans de bonté continuent de nous stimuler dans notre propre élan qui nous pousse vers la deuxième phase de cette belle et grande aventure. Celui du grand départ. Celui de la traversée du Canada sur le sentier transcanadien. Rien de mieux pour retrouver la paix intérieure, pour retrouver un des plus simples bonheurs, celui de vivre, qu'un coucher de soleil qui reflète de ses 1000 paillettes sur une rivière, que les oiseaux, que le son doux d'un rapide, que le bruissement des feuilles.